Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce soir un classique qui date des Romains au menu coq au vin. Coq au vin, ça veut dire coq au vin. Pour les craintifs, n'ayez crainte, c'est pour le bouillon. Le plus long sera de faire mariner le coq. Donc le coq reste ici, l'eau elle part, le vin pour plus tard, le coq ici, la planche sur la planche on la met ici. Mes cuisses de coq sont des coques élevées au grain, donc couteau jaune, la cuisse comme ça. La ligne grasse est là, ça veut dire que la jointure est là. Le couteau, on coupe et on sépare. La deuxième, la ligne grasse est là, ça veut dire que la jointure est là. Donc on coupe comme ça. Toujours pareil, la ligne est là, couteau coupe comme ça. On égalise. J'en ai 6. Une sixième. On égalise, impeccable. Le couteau jaune, la planche à la plonge et la main à la plonge. Pour commencer la marinade, j'ai mis les pots dessous car on mettra un peu de sel. Un peu de sel, juste un petit peu. Juste pour dire. Pas trop de sel car ça servira aussi à la cuisson. Un peu de poivre. Laurier, on déchire. Comme ça. C'est le principe des cuisses de canard confit, mais c'est du coq au vin. Par-ci par-là. Un peu de thym, pareil en petits morceaux. On égrène. C'est suffisant. Maintenant l'ail, la voilà, on émince. On réunit, on concasse grosso modo. C'est suffisant. On en met un peu partout. On met tout, par-ci par-là. Et le couteau à la plonge. Et on va laisser les cuisses de coq comme ça 1 heure. Ça va aider au sel et aux saveurs de rentrer à l'intérieur de la chair. Maintenant on passe au bouillon. J'ai des légumes et les carcasses. Ce sera un fond brun, donc le tout va être rôti. Les oignons comme ça. On coupe grosso modo. Genre comme ça. Pour les bouillons, ce n'est pas la peine d'éplucher les oignons. Donc oignons comme ça, coupe 2. Un dernier. L'ail c'est pareil, on n'épluche pas, coupe 2. L'ail dans le plat. Les carottes, c'est pas la peine de les parer, on coupe comme ça. Les feuilles on peut les garder aussi. En fait c'est des branches. On égalise. Le plat ici, les pâtes par-ci par-là. Les carcasses, j'en ai 4. Et 4. Mon four est à 400 degrés Fahrenheit. Les carcasses dans le four. Et je vous reviens dans une demi-heure. Après une demi-heure, protection, le tapis, les carcasses, les voilà. On fait un tourne-retourne. Les pâtes font aussi un tourne-retourne. Et après le tourne-retourne, ça retourne au four pour une demi-heure. Donc on se revoit dans une demi-heure. Par contre pour les cuisses, le sel a fondu pour entrer à l'intérieur de la chair. Donc après l'effort du sel, le réconfort. Le vin, je le verse dans un coin pour ne pas perturber le sel. On commence par 1 litre. 1 litre n'est pas assez car on veut que le vin soit à hauteur. Le vin est à hauteur, super nickel, il n'en reste plus, pile poil. Pour les herbes, on les enfonce, alphonse, impeccable. Et le tout ira au frais enveloppé pour la nuit. Après un deuxième 30 minutes, ce qui fait 1 heure en tout, les carcasses devraient être prêtes. Le gant c'est encore chaud, feu éteint, protection, en effet c'est prêt. Le chaudron avance, les herbes aussi, le thym, on y va généreusement, au fond, le laurier pareil, généreux, les carcasses par-dessus, les pâtes aussi, l'ail, on ramasse ce qu'on peut ramasser, le reste est collé, la plaque sur le fourneau, un peu d'eau, feu à fond, et on va déglacer le fond. On décolle le fond, on racle, et comme on dit en cuisine, on déglace les sucres. Le gant revient comme ça, le feu on le baisse, on vérifie, super nickel, tout ce qui était collé est décollé, les sucres ont été dissous, donc ça veut dire que le déglaçage est impeccable. Feu éteint, on égalise, et le déglaçage dans le chaudron. Il reste à faire la plaque à la plonge, le chaudron sur le fourneau, c'est un fond brun tomaté, alors tomate. Environ 300 ml.
spatule, bol, plonge. Et pour atténuer l'acidité de la tomate et du vin en finale, un peu de mélasse. La mélasse, on l'ouvre, mélasse comme ça. Et on mouille à hauteur. Il en manque un peu, comme ça, et c'est assez. Maintenant, feu à fond, spatule, on égalise. Et quand ça bourra, on aura pour 6 heures. Et je vais l'écumer et dégraisser en même temps pour avoir un bouillon limpide, c'est-à-dire genre consommé. Donc je ne vais pas rester avec vous 6 heures de temps. On se verra demain quand c'est fait. Donc à demain. Bonjour tout le monde. Tourne et retourne, je suis de retour. Non pas après une nuit, mais 3 nuits. Le coq a mariné 3 nuits, donc regardons. Le coq, le voilà. Il a mariné 3 nuits, donc il devrait être impeccable. Mon bouillon, après 6 heures de cuisson, a eu un refroidissement rapide, devenant comme de la gelée. Je l'ai gardé à 1 degré au réfrigérateur pendant 3 jours. Maintenant il rebout, ça veut dire qu'il est revenu à la case départ. Donc pour les bactéries il est à 0. Feu éteint, on va le passer. Protection comme ça, le chaudron ici, et le bouillon on le passe. Maryse, on fait un tourne de retour à l'intérieur. On continue. Pour le principe de refroidissement rapide, allez voir ma vidéo fond demi-glace, glace de viande. Le tout est passé et on continue. Un peu d'eau pour rincer. On peut rincer car il y aura encore réduction. C'est fini, la passoire comme ça et le tout ira au compost sans attendre le bouillon sur le fourneau. On le met en vieuse. Le bouillon est passé, il est réduit tranquillement. Maintenant on passe au coq. Le coq, le voilà. On va le décanter. Ça veut dire on va l'égoutter. Et le coq, on l'égoutte dans la passoire. On rince comme ça. On retire les herbes. Il a pris une belle couleur, super nickel. On évite les herbes. On a un grosso modo. Un dernier, super nickel. Le coq, on le réserve. Une mesure ici. Le vin dans la mesure. Le reste ici. Il me reste encore du vin. L'autre mesure est là. Il y a les pommes de terre qui vont servir de garniture. Les pommes de terre on les transvase. Comme ça. La mesure lavée elle est revenue. Le restant du vin comme ça. On récupère le reste. Et le restant comme ça. Et la plaque à la plonge. Les herbes ont donné leur saveur à froid. Maintenant on va les faire infuser à chaud dans le vin. On les passe comme ça. On passe à l'autre. Un peu d'eau, on rince, tourne et retourne, et comme ça. La mesure à la plonge, les herbes on les réunit à l'intérieur, le couvercle revient, on ferme, on vérifie, impeccable, et les herbes et l'ail avec du coq. Les pommes de terre seront prêtes après, on les mouille à hauteur, toujours à froid, 1 litre, sel 10 grammes, les pommes de terre au fond, et le vin ici. Feu à fond, et on va le faire aussi réduire. Maintenant on passe à la garniture du coq au vin. Ce sera champignons et oignons. Oignons comme ça, couteau blanc bien sûr. On la mêle. Le bol, on le met ici. Champignons à côté. On égalise et en petit dé. On couche et on dé. Les oignons dans le bol. Deuxième moitié, même système, comme ça. Et comme ça. Oignon, bol. Le bol ici, maintenant champignons. Champignons coupe en 4. Et je vous reviens quand c'est fini. Un dernier, opération terminée, et les garnitures on la réserve. Le bouillon assez réduit, le bouillon on le pousse. Le vin réduit aussi, impeccable. Maintenant on passe à la cuisson. La poêle comme ça, feu à fond, dans la poêle tiède, les lardons dans la poêle, on égalise. Et tranquillement on va faire fondre la graisse pour faire saisir les coques. On fait fondre la graisse progressivement, il n'y a pas de presse. On éparpille grosso modo. La graisse est présente, couvercle on retire, on égalise et les lardons dans ce long. Les rescapés, c'est fini, le couvercle revient. Le coq le voilà et on va les faire saisir. Un dernier. Le restant ici, après 2 minutes, tournez, retournez.
tourne et on tourne. Maintenant, spectacle. Super nickel. Le couvercle, on le retire. Le panier ici. Et le coq de second. À ce stade-là, champignons, oignons. Bol, plonge, marise, on égalise. Et on va faire suer les oignons. Enfin, tourne et retourne. Le couvercle peut revenir. Tourne et retourne. On laisse suer les oignons tranquillement. Les oignons ont mis à suer. Cognac. Tourne et retourne. C'est assez. Le chevron, on avance. Le couvercle, on retire. Champignons, comme ça. La poêle à la plonge. Le vin rouge, comme ça. Et le vin rouge, on met tout. Le chaudron à la plonge. Bouillon. Largement à hauteur. Environ 2 litres de chaque. Jean-Pierre, il y a de la buée sur la caméra, on enlève. Maryse, elle revient. On égalise. Et maintenant, on est là pour 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, je vais faire un refroidissement rapide à mon fond et il ira au congélateur. Pour la référence, allez voir ma vidéo glace, demi-glace, glace de viande, c'est pareil. Il me reste 30 minutes, pommes de terre, feu à fond. Et tout sera prêt en même temps. Après 20 minutes d'ébullition pour les pommes de terre, tout devrait être prêt. Feu éteint ici, feu éteint ici. On égoutte. Encore 2, impeccable. Pommes de terre devant, araignée à la plongée. Pour le coq, on retire le panier. On secoue le panier au compost. Le panier trouve qu'il manque de sel, un peu de sel. On égalise. Pour la liaison, je vais la faire à l'ancienne, donc au sang. Bien sûr, c'est optionnel, mais pour un coq au vin, ça va très bien. Donc, thermomètre, et on attend 80 degrés Celsius. En fait, c'est le même principe que la crème anglaise. Quand les œufs coagulent, le sang c'est pareil. Donc, il faut lier au sang tranquillement, sans ébullition. Je suis à 80 Celsius, le sang ici. Pour l'avoir, demandez à votre boucher sur commande. On le met comme ça, il est froid. On met tout, environ un quart de litre. Et on laisse tranquillement coaguler, sans bouillir. On remue tranquillement. En table de cuisine, on appelle ça en vanne. Toujours en dessous de 90. Donc à la limite du frémissement. La liaison commence à se faire. À la plonge, petite touche et on vérifie. On vérifie, super nickel. Le feu, on l'éteint. On peut laisser reposer environ 5 minutes, pas de problème. Pour les pommes de terre, un peu de sauce. Comme on peut voir, elle est assez nappante. Tourne et retourne, on réserve. Maintenant, on dresse. Le chaudron avance. Le thermomètre, c'est terminé. Contrôle de la qualité. Une cuisse au hasard. La voilà. Et la sauce est noire, côté noir, on coupe en deux. Super nickel, bien cuit. Encore juteux, impeccable. La cuisse retourne. Un pilon, on vérifie, super nickel aussi. Pilon, retour. Maintenant on dresse une cuisse comme ça. Un pilon comme ça. Pomme de terre, tourne et retourne. Pomme de terre par-ci par-là, comme ça. Un peu de sauce. Super belle consistance. Elle est nappante, bien liée, impeccable. Comme dans le temps. Maître d'hôtel, c'est chaud, c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Roumanie et partagez sur le bail.